Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Les titres de l'actualité. À la une, le président de la transition a effectué ce vendredi une visite inopinée dans 2 universités publiques. Le colonel Mamadi Doumbouya est allé s'assurer de la reprise effective des cours et s'enquérir aussi des conditions de travail. Ça y est, tous les membres du gouvernement de transition sont désormais connus. Nommés hier soir, les tout nouveaux ministres ont été installés aujourd'hui dans leurs nouvelles fonctions en présence des membres du CNRD. Enfin, nous parlerons de la communication budgétaire avec la formation des acteurs de la société civile. Ils apprennent des notions visant à analyser et à exercer un contrôle citoyen sur le budget national. Voilà pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Ce journal commence par l'agenda du président de la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya a effectué ce vendredi des visites inopinées dans 2 établissements d'enseignement public. À l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et à celle du général Lansana Conté de Sonfonia, le colonel président est allé s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours et s'enquérir des conditions de travail. Le président s'est rendu par la suite aux écoles militaires de Manéa. Ansoumane Toumani Kamara, bureau de presse de la présidence de la République. C'est au lendemain du démarrage de l'année universitaire 2021-2022 que le président de la transition a effectué ce vendredi ses visites inopinées dans 2 institutions d'enseignement supérieur de Conakry. Colonel Mamadi Doumbouya, préoccupé de la situation de chacune des composantes de la nation, s'est rendu successivement à l'université Gamal Abdel Nasser et à Sonfonia dans la haute banlieue de Conakry. On vient juste d'entamer la rentrée universitaire. Le chef de l'État a voulu venir en personne pour voir la réalité de nos institutions. Ça doit vous interpeller de l'état du chef de l'État concernant le système éducatif. Ce contact direct du président de la République avec la jeunesse estudiantine a été un espace d'échange autour des conditions d'études de ces futurs cadres du pays. Je suis venu ce matin m'enquérir de votre condition de travail, les conditions dans lesquelles vous travaillez, pour savoir réellement moi-même comment vous vivez dans les universités. Et parce que je sais que l'avenir de notre pays passe aussi par les universités. Et donc, j'aimerais bien que vous, parmi vous, que vous vous compreniez, que vous arrivez ensemble à travailler pour qu'ensemble nous arrivons à construire notre pays. L'avenir vous appartient, je le sais, et que je sais que l'avenir de notre pays passe par les écoles. La jeunesse aussi a des idées, la jeunesse aussi a l'envie de changer le pays et que la jeunesse a son mot à dire. C'est pourquoi je suis venu à l'université et je passerai par toutes les écoles pour voir l'état de nos écoles, pour voir comment nos écoles fonctionnent et pour voir aussi les conditions de nos élèves. La Guinée, engagée dans une refondation de son État, doit préparer des ressources humaines intègres, unies et promouvoir la culture du mérite. À ses étudiants, colonel Mamadi Doumbouya, en bon père de famille, a fait cette invite pour l'avènement d'une Guinée nouvelle et émergente. Vous savez qu'on ne peut pas changer le monde en 2 jours, mais il faut mettre les bases. Les bases, ça sera vous après. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, si on part à la mort, c'est pour vous. C'est clair, hein? Et c'est pour vous, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fera, on le fera pour vous. Mais il faut que vous compreniez, que vous prenez vos responsabilités en tant qu'étudiant, de proposer des solutions à nos problèmes. C'est clair. Et la seule chose qu'on a besoin, c'est l'engagement, l'amour de son prochain, l'amour de son frère qui est à côté. Je voudrais que vous tuiez l'ethnie dans notre pays. C'est clair. Vous savez là où ça nous a mené. Vous le savez. La solution, vous l'avez la solution. C'est cultiver l'excellence. Mettre chacun à sa place. C'est clair. Des institutions d'enseignement supérieur de Gamal et de Sonfonia, le président de la République est au kilomètre 43 aux écoles militaires de Manéa. Devant les différents corps de l'armée en formation ici, le président de la République, chef suprême des armées,
est accueilli par le chef d'état-major général des armées. S'adressant à ses frères d'armes, colonel Mamadi Doumbouya a insisté sur la discipline, la rigueur dans la formation qui façonne le comportement du soldat dans sa carrière militaire et dans la vie courante. Les écoles militaires de Mania, c'est une référence. Et je pense que vous êtes l'avenir de notre armée. Et vous avez ici les cadres bien formés. Soyez disciplinés, bien entendu. Et le courage, vos problèmes, je pense que sont les miens aussi. Et parce que je sais dans quel état vous travaillez. Je suis venu inopinément pour voir s'il y a du boulot. Et si ça bosse le vendredi aussi encore à Mania. J'ai l'impression que ça travaille. Et il faut continuer à travailler. Il faut continuer, bien entendu, à serrer les coudes, à s'aimer, à avoir beaucoup plus de camaraderie, de fraternité et beaucoup plus de rigueur. Encore davantage la rigueur, parce que sans rigueur, il n'y a pas d'armée. Et suivez bien entendu vos chefs. La discipline militaire, il faut l'observer en permanence. Et je pense que le pays tout entier compte sur vous pour sa défense. Bien entendu, sur le plan national et international. Aux écoles militaires de Mania conforment les administrateurs, conforment les transmetteurs, conforment les sous-officiers et certains officiers de notre armée, qui est l'armée guinéenne. Cultiver l'excellence, ces mots, j'aime bien dire ça, parce que souvent nous avons donné la chance aux médiocres, au détriment de l'élite. Et cela ne construit pas, ça détruit. Vous devrez sortir ici avec des diplômes. Et ces diplômes-là, vous devrez aussi consciencieusement savoir que vous méritez. Seul le mérite compte dans les écoles. Et je pense que aujourd'hui, le pays nous observe, on nous regarde. Je compte sur vous. Soyez dignes de vos fonctions. Et bien entendu, soyez fiers d'être militaire, parce que aujourd'hui, nous avons le destin de notre pays en main. Et j'espère que nous tâcherons d'être dignes et d'être aussi à la hauteur des attentes de la population guinéenne. Avant de quitter les écoles militaires de Mania, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef suprême des armées, a donné des instructions à l'encadrement pour la bonne qualification des formations reçues et des mots aimables à l'endroit de ces hommes en uniforme en formation ici. En déplacement aussi, le ministre de la Santé s'est rendu sur les chantiers de rénovation de l'hôpital Donka. Mamadou Pété Diallo était venu évaluer le niveau d'avancement des travaux de cette structure sanitaire lancée depuis 2015. Après la visite des différents services, il se dit satisfait de la qualité des travaux et des équipements installés. Ça, Amratolno revient sur les pas du ministre. En compagnie des cadres de son département, le ministre de la Santé visite le chantier de rénovation de l'hôpital Donka. Mamadou Pété Diallo est venu s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Conformément à sa maquette, les travaux de cet établissement hospitalier sont déjà réalisés à plus de 90% selon les responsables de l'unité de gestion du projet. Avec 98% du taux d'avancement physique, 93% du taux d'exécution financière, les petites choses qui restent maintenant demandent vraiment des moyens. Les entreprises qui sont sur le terrain ne sont pas payées depuis belle lurette. Il y a un montant un peu important qu'on doit à ces entreprises-là. Le bureau d'études également n'est pas payé conséquemment. Du service d'urgence à celui de l'imagerie, en passant par plusieurs autres départements, le premier responsable de la santé s'est dit impressionné par la qualité des travaux et des équipements. Je ne peux qu'exprimer en tant que Guinéen, mais aussi en tant que médecin et professionnel de la santé, ma fierté et ma satisfaction de voir que sur les ressources propres du budget de l'État guinéen, avec le concours de nos partenaires techniques et financiers, notre pays est capable de réaliser une telle infrastructure de santé en Guinée. Avec mes équipes au ministère de la Santé, nous allons nous mettre immédiatement à l'œuvre afin de pouvoir présenter à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, M. Mohamed Biabogui, et
au président de la transition, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, nos demandes immédiates d'appui afin de pouvoir opérationnaliser rapidement cette structure. En tant qu'hôpital de niveau tertiaire, hôpital de référence, doté d'un plateau technique, l'un des plus performants de la sous-région. Cela veut dire que très bientôt, les populations guinéennes vont bénéficier des soins de qualité à l'intérieur de l'hôpital national Donka. Avant de se rendre à Donka, Mamadou Pété Diallo avait pris part à la 10e réunion des partenaires techniques et financiers tenus au siège de l'Organisation mondiale de la santé. Des priorités et orientations des nouvelles autorités dans le secteur de la santé pendant cette période de transition ont été partagées avec les partenaires. On ouvre à présent le bal d'installation des nouveaux ministres. Tout d'abord au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Ousmane Gawal Diallo devient le 24e chef de ce département. Spécialiste en système d'information, il compte s'employer dans l'atteinte des objectifs en matière de la gestion foncière et de logements sociaux. Saint-Martin Fansinadouno nous fait le point. Il est le 24e ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. Ousmane Gawal Diallo prend fonction à un moment où le secteur de l'habitat, tout aussi névralgique, est confronté à d'énormes défis de redressement. Des problèmes liés, entre autres, à l'anarchie foncière, au déficit de logements sociaux ou encore à la non-réglementation des occupations des sols. Ce contexte se traduit par les rues barrées par endroits, les voies de canalisation et d'évacuation des eaux usées bloquées, le littoral envahi par les ordures de toutes sortes, l'occupation anarchique des domaines publics, maritimes et des zones réservées de l'État. Le nouveau locataire s'engage à se mettre rapidement au travail pour réussir avant tout le pari de refondation des tests de fonctionnement de son administration afin de permettre une gestion foncière harmonisée et efficiente pour le plus grand bonheur des Guinéens. Avant tout, je voudrais rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, et remercier également le colonel Mamadi Doumbouya pour avoir accepté de me nommer à cet important poste ministériel que je vais occuper avec dignité. Je souhaite mettre un accent particulier aussi sur la valorisation des ressources humaines à travers la formation pour créer un réceptacle de compétences susceptible de faire face aux nombreux défis que nous devons relever, à savoir la consolidation des acquis du ministère, la sécurisation foncière qui ont été cités précédemment, la lutte contre l'accaparement illicite des biens de l'État, la sécurisation des domaines publics maritimes, la récupération des domaines de l'État, le dégagement des emprises des voies publiques illégalement occupées, la promotion des logements sociaux. Ousmane Gawal Diallo est issu d'un parti de l'opposition. Aujourd'hui commis de l'État, il rassure. Permettez-moi de vous dire qu'hier, j'étais un acteur politique qui répondait au nom d'un parti politique de l'opposition. À présent, je suis devenu un serviteur de la nation qui devra être équitable entre tous ses fils et tous ses citoyens. À ce titre, je m'engage à servir les Guinéens et la Guinée sans exclusive. Au-delà des aspects de gestion spatiale, en termes d'assainissement des domaines publics, Ousmane Gawal Diallo devra faire face à la question de la répartition judicieuse de son personnel pour plus d'efficacité et de promptitude dans le travail au sein de son département et dans tous ses démembrements à travers la Guinée. Également installé dans ses nouvelles fonctions, le nouveau ministre des Mines et de la Géologie, Moussa Magasuba, est un produit de l'école guinéenne. Il promet de résoudre les problèmes qui minent le secteur minier afin de booster le développement de la Guinée. Compte rendu, Valérie Talimane. Entouré de ses homologues ministres, le nouveau patron du département des mines et de la géologie, Moussa Magasuba, est officiellement installé dans ses fonctions de ministre. Il devra assurer dès maintenant le bon fonctionnement d'un secteur plein de défis. Beaucoup de défis vous interpellent, dont, entre autres, améliorer le cadastre minier dans le but de faire une gestion judicieuse de nos ressources minières,
encourager les entreprises minières déjà installées en Guinée à accroître les investissements pour arriver au produit fini made in Guinée. Autre challenge qui attendent le nouveau ministre, faire respecter par les sociétés minières la politique de la responsabilité sociétale des entreprises, mais aussi la restauration du couvert végétal. Admis dans un gouvernement où d'énormes défis sont à relever, le désormais locataire du ministère des Mines compte axer sa stratégie de gouvernance sur la gestion efficace et judicieuse des ressources extractives afin de soutenir l'économie nationale. Je reste convaincu que les Guinéens, dans leur écrasante majorité, croient fermement que le secteur minier, à lui seul, géré avec responsabilité et amour pour la patrie, est à même suffisant pour assurer le décollage économique de notre pays. Désormais, les mines devront servir de tremplin à l'économie guinéenne pour permettre un développement intégral. C'est ce qui nous amène au ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Ibrahima Bessila a désormais la lourde charge de mener les destinées de ce département clé. Homme politique, Abessila est aussi un cadre chevronné qui a fait ses preuves à l'international. Il s'engage à mériter la confiance placée en lui par le président du CNRD et le Premier ministre. Nabi Kamara, reportage. À moins de 24 heures après sa nomination, le nouveau ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a pris fonction. Devant ses amis, parents, cadres de ce département et collaborateurs, Ibrahima Abessila a été installé par le ministre et secrétaire général du gouvernement. Monsieur le ministre, en prenant fonction aujourd'hui à la tête de ce département, vous avez désormais la lourde charge de former une équipe dynamique autour de vous pour relever de nombreux défis qui interpellent votre ministère, dont on peut citer consolider la position de la Guinée au sein de l'Union africaine comme pays leader pour l'électrification de l'Afrique. Ibrahima Abessila mesure le poids de la charge qui pèse sur lui. C'est pourquoi il tend une main franche à ses collaborateurs et à tous les niveaux pour mériter la confiance placée en lui par le président colonel Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas de raison que la Guinée ne soit pas le premier producteur de l'énergie. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas transformer nos matières premières sur place. D'autant plus que les coûts seront raisonnables et que les Guinéens vont jouir finalement de leurs matières premières. L'énergie représente le cœur de l'économie. Donc il y aura une restructuration systématique de tous les 3 départements. Nous allons mettre les bases pour que cette génération qui viendra après nous puisse suivre ce chemin pour redémarrer l'économie guinéenne. Ibrahima Abessila a longuement remercié le président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya et l'ensemble des membres du CNRD pour le choix porté sur lui parmi des millions de Guinéens pour diriger ce département stratégique, le ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Dans ces nouvelles nominations, la junte féminine est valablement représentée aussi par Aminata Kaba. Elle dirige désormais le département des postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Fruit de l'université guinéenne, Aminata Kaba se fixe comme défi, entre autres, la relance de la Sotelgui, la lutte contre la cybercriminalité et l'accès facile à l'Internet. Compte rendu Alpha Isiagaba. Ingénieure en télécommunications, Aminata Kaba prend la tête du département des postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Dame Kaba, la maîtrise du secteur des télécoms, elle a d'abord été DGA de l'ARPT, ensuite directrice générale adjointe de la Société de gestion et d'exploitation du backbone national, SOGEB. Madame la ministre, votre arrivée à la tête de ce département aussi stratégique qu'est le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique traduit la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, de faire la promotion du genre et de donner une nouvelle image à ce secteur. La relance de la Sotelgui est une priorité pour Aminata Kaba.
autres défis majeurs, l'amélioration de l'accès à l'Internet et la lutte contre la cybercriminalité, devenue une véritable préoccupation. La révolution numérique compte aujourd'hui parmi les objectifs de développement durable et le département dont aujourd'hui j'ai l'honneur de diriger devra être activement présent au rendez-vous mondial qui nous interpelle tous et représente le socle des grandes économies du monde. C'est pourquoi il est de notre devoir, nous, acteurs de l'écosystème des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, de faire du numérique un véritable levier de développement durable pour non seulement favoriser l'émergence de notre pays, mais également permettre à chaque Guinéen de comprendre les potentialités de la révolution numérique et en tirer profit. Fruit de l'université guinéenne, Aminata Kaba est l'une des 7 femmes membres du gouvernement de la transition. Une manière pour le président du CNRD de promouvoir la gente féminine. La promotion de la culture, du tourisme et de l'artisanat sera désormais pilotée par Alpha Souma, de son nom d'artiste Bill de Sam. Installé dans ses nouvelles fonctions, cet artiste rappeur promet de faire des projets réalistes et réalisables pour valoriser la destination Guinée. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du CNRD et du gouvernement. Le point avec Safiat Kondi. Vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare officiellement M. Alpha Souma installé dans ses nouvelles fonctions de ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Ainsi prend fonction le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Alpha Souma, plus connu par son nom d'artiste Bill de Sam, est un homme de culture engagé, mais surtout amoureux des richesses naturelles de son pays. Par cette installation, un grand chantier s'ouvre à celui qui a fait danser des générations sur le morceau Yankadi Dance. Monsieur le ministre, vous prenez fonction au moment où tous les témoins de notre indépendance et des générations montantes espèrent voir renaître nos vaillantes troupes artistiques et culturelles. Conscient des attentes de son département, le nouveau ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat rassure de sa franche collaboration dans cette mission commune. Il exhorte à une prise de conscience pour que la destination Guinée soit une priorité. J'aborde mes fonctions sans idée préconçue et avec pour ambition de faire de la promotion de la compétence mon cheval de bataille dans mon département. Pour ce faire, seule la discipline et la rigueur dans le travail nous permettront d'atteindre en cette période de transition les objectifs qui seront les nôtres. Sachez que je suis également conscient que pour un meilleur rendement, les conditions adéquates de travail sont indispensables. La Guinée dispose d'importants sites touristiques qui ne sont pas fréquentés. À cela s'ajoute la baisse drastique des activités artistiques à cause de la pandémie. Ce sont entre autres priorités qui attendent sur le bureau de Alpha Souma, le désormais ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. El Hadj Karamou Diawara vient d'être installé aussi à la tête du secrétariat général des affaires religieuses. La confiance du président de la transition, Marouane Kamara Abdoulaye Diallo. El Hadj Karamou Diawara est promu secrétaire général des affaires religieuses. Bénéficiant de la confiance du président de la transition, chef de l'État, il est officiellement installé dans ses fonctions par le ministre secrétaire général du gouvernement. Monsieur le secrétaire général, vous prenez fonction à la tête de ce département au moment où notre pays connaît une crispation sociale qui a pris des proportions inquiétantes. À cet effet, le département des affaires religieuses a un rôle éminemment déterminant à jouer dans le renforcement du tissu social par le biais de la sensibilisation, des prières, d'invocation à Dieu Tout-Puissant pour la paix, l'unité et la solidarité de notre nation. Pour engager une nouvelle dynamique dans son secteur, de nombreux défis restent encore à relever. Il s'agit notamment de la consolidation des acquis religieux, la sensibilisation et la réconciliation nationale. Dans cette bataille, El Hadj Karamou Diawara sera assisté par El Hadj Ibrahim Ousmane Ba, son adjoint.
Veuillez respectueusement transmettre mes fermes engagements en collaboration avec l'ensemble des travailleurs du secrétariat général des affaires religieuses pour relever ces défis que nous l'attachons avec une grande considération. Nous sommes très avertis en tant que religieux. Nous sommes très informés de la situation sociopolitique de la Guinée avant d'aujourd'hui. Dans les jours à venir, le nouveau secrétaire général entend imprimer une nouvelle dynamique à son département. Pour réussir cette mission, il tend une main franche à l'ensemble des travailleurs. Cérémonie d'installation également à la Grande Muette. Le colonel Abdoulaye Keïta, inspecteur général des forces armées guinéennes, a procédé ce vendredi à l'installation de plusieurs hauts gradés de l'armée. Une série de passations de pouvoir qui s'est déroulée en présence de la chaîne de commandement et les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement. Adjudant Oumar Kamara est correspondant de la presse militaire. Depuis l'avènement du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, d'énormes changements ont été opérés à la tête du commandement militaire. Au bataillon du quartier général, le colonel Philippe Magasuba, jusqu'ici officier adjoint du 10 bataillon, succède au colonel Ibrahima Souri Bangoura, promis chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. C'est le colonel Abdoulaye Keïta, inspecteur général des forces armées guinéennes, qui a procédé à cette passation de commandement en présence des membres du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD. Au nom du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais comme commandant du bataillon du quartier général le colonel Philippe Magasuba ici présent et comme commandant adjoint du bataillon du quartier général le commandant Bangali Kamara en mission. Vous leur obéirez en tout ce qu'ils vous commanderont pour le bien du service, l'exécution du règlement et l'application des lois en vigueur. Je tiens à vous réaffirmer mon engagement indéfectible afin de continuer la noble mission qui nous a été confiée par la haute hiérarchie militaire. À l'état-major de l'armée des mers, c'est le colonel Mamadou Yaya Diallo, ex-commandant du bureau opération et instruction de l'état-major de l'armée des mers, qui remplace le colonel Amadou Sow à cette fonction. Au nom du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme chef d'état-major de la marine le colonel Mamadou Yaya Diallo ici présent. Vous l'obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution du règlement et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Mes remerciements à la hiérarchie militaire, plus particulièrement au commandant en chef des forces armées, président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour avoir investi sa confiance à ma modeste personne et la lourde responsabilité que je vais exercer avec vous pour ressusciter la marine et mettre fin au deuil que nous observons tout souvent ici dans la perte de nos matériels qui ont fait la gloire et l'honneur de l'armée guinéenne dans les théâtres de combat de la sous-région. Au bataillon spécial de Conakry, le colonel Mamadi Détouré est le nouveau chef de corps du 10 bataillon. À ce poste, il succède au colonel Balak Ouivogui, actuel chef d'état-major de l'armée de terre. Au nom du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais ces officiers ici présents. Vous leur obéirez en tout ce qu'ils vous commanderont pour le bien du service, l'exécution du règlement militaire et l'observation des lois de la République. Être ainsi mis en avant fait chaud au cœur, mais cela incite également à rester humble devant une telle marque de reconnaissance. Cette nomination me conforte dans la voie que j'ai choisie et me donne encore plus de courage pour le chemin qu'il reste à parcourir. Aussi, bien dans ma vie professionnelle que personnelle. Encore une fois de plus, je vous dis merci. Dans le même registre, au groupement d'artillerie, au bataillon autonome des troupes aéroportées Bata, au bataillon spécial des blindés, colonel David Lama,
colonel Ali Badra Sangari et capitaine Sayounde Mara sont aussi respectivement installés dans leurs nouvelles fonctions de commandant d'unité. Permettez-moi de remercier le CNRD, à sa tête, président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, pour la confiance placée à ma modeste personne, me nommant à la tête de cette grande unité, le bataillon des troupes aéroportées, BATA. Sans oublier la hiérarchie militaire à tous les niveaux. Le commandant Mamadou Kalissal, jusqu'ici directeur des études, prend les rênes de commandement de l'école militaire interarmée. Permettez-moi avant tout de remercier Monsieur le Président de la Transition, chef suprême des armées, d'avoir choisi ma modeste personne pour diriger les rênes de l'école militaire interarmée. Et je suis honoré à plus d'un titre. Le choix qui est porté à ma personne. Je serai à la tâche pour que mes prédécesseurs, ce qu'ils ont laissé ici comme acquis, pour que je puisse faire comme eux ou bien faire plus qu'eux. Et merci aussi à monsieur le ministre, secrétaire général à la présidence, qui n'a ménagé aucun effort dans mon encadrement depuis que je suis dans cette école, pour que je sois porté là où je suis aujourd'hui. Comme à la base aérienne principale de Conakry, le colonel Ibrahim Assako passe le témoin au colonel Djibril Keita. Il sera secondé par le colonel Mamadi Keita. Je voudrais tout d'abord louer le Tout-Puissant Allah de m'avoir accordé la faveur de diriger une base si prestigieuse qu'est la base aérienne principale de Conakry. Il me revient ensuite d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef suprême des armées, pour le choix porté sur ma modeste personne en vue de diriger la base aérienne principale de Conakry en cette période décisive de l'évolution historique de notre armée nationale. Cette passation de commandement et de service va se poursuivre dans les régions militaires du pays sous la supervision du colonel Abdoulaye Keita, inspecteur général des forces armées guinéennes. Autre fait de l'actualité, vulgariser le fonctionnement du budget national, c'est la mission que s'est assignée l'ONG Action Unie pour le développement intégré en Guinée. Pour y parvenir, elle sollicite l'expertise des acteurs de la société civile. Ces derniers sont formés sous les notions pouvant aider à analyser et à exercer le contrôle citoyen sur le budget national. Explication Abdul Karim Kamara. La Guinée face au défi de transparence dans la gestion des affaires publiques. L'un des piliers de ce combat est l'accès à l'information budgétaire. Le constat révèle que cette information n'est pas à la portée du citoyen à la base, phénomène dû à la réticence des acteurs de la vie publique. Pour casser ce mythe, la structure Action Unie pour le développement intégré en Guinée, ODIG, jette les bases d'un contrôle citoyen du budget. Tous les acteurs étatiques impliqués dans le processus budgétaire et les citoyens ont fait des recommandations. Ce sont ces recommandations que nous avons transformées en activités. Nous attendons à la fin qu'il y ait une intensification de la vulgarisation sur le budget national auprès des citoyens à la base, afin d'asseoir définitivement la transparence dans la gestion des affaires publiques. La consolidation des aptitudes en la matière est à l'adresse des acteurs des organisations de la société civile. Ils s'approprient les fondamentaux de cette transparence, à savoir l'élaboration, l'exécution et le contrôle citoyen. Ce ne sont pas des techniciens qui élaborent ces budgets, ils ne sont pas techniciens, mais ils sont les représentants des citoyens à la base. Donc, ils viendront s'impliquer, être informés, à leur tour, venir à la base, donner les bonnes informations aux citoyens pour dire voici comment le budget est structuré et voici comment on peut avoir des informations sur le budget qui n'est plus caché. Si vous prenez l'article 10 de la Constitution qui autorise tout citoyen à avoir de l'information publique. Une fois qu'on a ces informations, on a ces outils, je pense que c'est un travail de collaboration qui va s'engager. On passera par tous les moyens, il faudrait qu'on ait ces informations. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Contrôle démocratique et de renforcement de la transparence budgétaire piloté par l'ODIG. L'objectif recherché est d'améliorer l'accès et l'utilisation systématique de l'information budgétaire.
Enfin, au registre de la réconciliation nationale, les émissaires du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, se sont rendus dans la communauté Konia, ici même à Conakry. Ils étaient venus transmettre les messages de renforcement de la paix et de la cohésion sociale entre les fils de Guinée. Bakary Bamba Kondé. La paix et l'unité nationale, des mots phares du Comité national pour le rassemblement et le développement CN. Pour matérialiser ce slogan, le comité mis en place à cet effet continue ses concertations avec les différentes communautés du pays. Aujourd'hui, il s'est rendu dans la communauté Konia pour lui transmettre les messages de salutation, de paix et de réconciliation nationale du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. On ne peut pas parler de la réconciliation nationale et de la paix et de l'unité nationale sans parler aussi de Konia. Le Konia a sa part aussi de réconciliation nationale et de la paix et de l'unité nationale. La base de l'unité nationale, c'est quand les fils du pays sont réunis ensemble. Nous devrons tous être égaux dans ce pays. Après avoir écouté attentivement l'émissaire du CNRD, les sages du Konia ont apprécié la démarche et réitéré leur engagement à soutenir la transition. Dans nos prières régulières, nous ne cesserons, s'il plaît à Dieu, de bénir la transition. Que Dieu fasse que cette transition réussisse et que la Guinée se rende compte qu'une ère nouvelle est créée. Au terme des échanges, les sages du Konia ont formulé une doléance, celle d'aider la Guinée forestière à avoir 2 gouvernorats à l'instar des 3 autres régions naturelles. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de cette édition. Grand merci à vous pour votre obligeante attention. Bonsoir et à demain.